C'est la première fois depuis 2003 que je ne suis pas présent physiquement au moment de l'annonce des nommés pour l'As d'Or Jeu de l'année. Eh bien, c'est cool. C'est cool parce que c'est un moment, l'air de rien, c'était un moment chargé, puisque et je pense qu'ils ne vont pas y échapper, et j'ai cru commencer à voir les premières réactions sur les réseaux sociaux et ailleurs, et pendant le live, c'est un moment où il faut assumer ses choix, parce que le sentiment que ça m'a donné, en le regardant de l'extérieur et sans y être, c'est qu'on n'échappe pas aux remarques, on n'échappe pas aux mêmes questions, on n'échappe pas aux mêmes critiques, aux mêmes discours. C'est complètement fou, quoi. J'ai l'impression d'avoir assisté en spectateur, pour la première fois, à ce à quoi j'ai assisté en tant qu'acteur depuis 17 ans. Et depuis 17 ans, c'est le même discours qui est fait par le jury, par les organisateurs, par les éditeurs, par tout le monde, par les professionnels, et le même discours qui est fait par les joueurs. Alors vous avez le pan de tous ceux qui sont d'accord, qui trouvent ça super, et puis le pan de tous ceux qui sont pas d'accord et qui trouvent que c'est mal fait, que c'est louche, que c'est suspect, que c'est n'importe quoi. Enfin, c'est complètement fou. Il y a eu plein de changements. C'est la première année où Nadine n'est pas là, où je suis pas là. C'est une espèce de virage. Il y a plein de membres du jury qui ne sont plus là. Et je dois dire que j'ai été assez épaté par la manière dont Cynthia a présenté les choses. Pas de doute, confiante. Elle a bien cerné le propos, elle a bien cerné les problèmes. Et bravo, je suis épaté parce que faut dire que Nadine a fait ça depuis les débuts du Festival de Cannes, donc elle avait une expérience absolument incroyable. Les jeux, je dois dire que j'en sais foutre rien. Vous allez voir à quel point je suis déconnecté du secteur ludique. Je n'ai joué et je ne connais qu'un seul jeu dans la liste. C'est Res Arcana. J'en ai dit tout le bien que je pouvais en dire quand je l'ai découvert, puisque je l'ai découvert un petit peu avant Cannes. J'ai dû le découvrir à Essen 2018, je crois. Et c'était un très bon jeu. Et depuis, voilà, j'ai cessé de prêter attention à tout ce qui sortait en jeu de société, puisque sur les 12 sélectionnés, alors on va dire les 8, puisque les jeux enfants, je m'en foutais déjà à l'époque quand j'étais membre du jury, et je m'en fous encore plus maintenant. Sur les 8 sélectionnés, je n'ai pratiqué qu'un seul. J'ai entendu parler de Roots, etc., mais je n'y ai pas joué, je m'en fous en fait. Donc je ne peux pas me prononcer sur la qualité de ces jeux-là. Ce qui est drôle, c'est toutes les remarques qu'il y avait dans le chat pendant que je lisais, et j'écoutais le discours qui était fait, et les questions qui étaient posées aux organisateurs, et c'est toujours les mêmes, c'est toujours la même chose. Depuis 17 ans, c'est la même chose, c'est le même discours qui est répété. Alors je comprends qu'il faille le répéter, puisque c'est une conférence de presse, donc il y a des journalistes qui étaient dans la salle, des journalistes plus ou moins généralistes, des gens qui n'y connaissent pas grand-chose au secteur ludique. Donc, il faut bien leur répéter et leur expliquer les tenants et les aboutissants de l'organisation du Festival de Cannes et de l'intérêt du prix, puisque en plus, même si ces journalistes sont là, envoyés par leur rédaction, c'est pas sûr que ce soit les mêmes l'année prochaine et les mêmes l'année d'après, donc il faudra toujours répéter, c'est le propre des conférences de presse, on répète, c'est comme marronnier, on rabâche. Mais ce qui est drôle, c'est dans le public qui regardait en direct sur les réseaux sociaux et qui s'exprimait. C'est assez fou, quoi. J'ai même vu des gens qui disaient, mais est-ce qu'il faut être un professionnel du jeu pour être dans le jury ? Quelqu'un lui répondait oh, je crois pas, mais il faut au moins s'y connaître un peu en jeu. Oui, il faut un peu s'y connaître en jeu pour être dans le jury, c'est assez fou. Et puis les critiques qui étaient faites sur les jeux choisis, comme d'habitude, il n'y a pas celui-là, les éditeurs qui vont pas être contents. Enfin bref, c'est fou de se dire que tu as participé pendant 17 ans à la mise en place d'un prix, d'un festival, etc. Tu as répété des choses, tu as rabâché des choses pendant 17 ans, et que 17 ans plus tard, quand tu pars, c'est la même chose qui est redit, c'est le même rabâchage qui est fait, ce sont les mêmes explications qui sont refaites, qui sont redonnées. Il y a un côté vain. On dit, à quoi ça sert ? Ça sert, puisque le secteur, il était tout petit et il est de plus en plus gros. Ça sert, évidemment. J'espère. Mais à quoi et à qui ? C'est une réflexion que j'ai beaucoup en ce moment. Je ne fais pas beaucoup de Fatéor, parce que même les Fatéor, je me demande à quoi ça sert. Tout ce qui se passe, tout ce que je vois autour de moi, je me dis à quoi bon ? À quoi bon ? Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt d'expliquer ? Quel est l'intérêt de dire ? Il y a toujours quelqu'un qui va arriver, qui va prendre en cours de route et qui va soit pas comprendre, soit reposer les mêmes questions. Tu as l'impression de rabâcher tout le temps en fait. Et plus tu vieillis, plus tu as l'impression qu'on rabâche les choses tout le temps. Et surtout, quand tu dis quelque chose, tu as toujours quelqu'un pour te dire que ça a déjà été dit. Il y a un truc que je me faisais comme réflexion hier, je marchais dans la rue, j'ai discuté avec ma femelle et je disais, il y a un truc qui est fou, c'est de se dire que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, à de très rares exceptions près, on a toujours le sentiment, au moment où on le verbalise, au moment où on le dit, au moment où on le fait, d'être au top du top de la pensée, de l'action, du modèle qu'on a sorti, de l'œuvre qu'on a créée. Et quand on regarde ça 15 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, à de rares exceptions près, c'est ridicule, c'est foireux. Et ça, en fait, c'est paralysant. Quand on a ce recul-là, c'est paralysant.
Autant quand j'étais jeune, je n'hésitais jamais, je n'avais peur de rien, je fonçais. Peu importe ce qui avait été fait, ce qui avait été dit il y a 20, 30 ou 40 ans, ce qui sera dit, plus tard j'y pensais même pas. Je faisais. Et puis j'oubliais, je passais à autre chose. Et là, en vieillissant, on se rend compte que toutes les références qu'on avait quand on était plus jeune, elles ont disparu. Elles ne sont plus là, elles ne comptent plus. Elles ne sont plus références pour personne. Et quand on regarde tout ce qui a été fait il y a 20, il y a 30, il y a 40 ans, il y a 50 ans, à quelques rares exceptions près, quand on frôle le génie, tout est ridicule, tout est vain, rien ne sert à rien. Et quand on a ce recul-là, je peux vous dire que se mettre au travail, faire quelque chose, ça devient très compliqué, très difficile. Je vais arrêter là parce que je vais partir dans d'autres trucs et il ne faut pas. Il ne faut pas parce que ça va devenir un peu noir et un peu sombre. Mais je suis pas noir et pas sombre. Ça fait un moment que je réfléchis à des choses. Je suis un peu paralysé dans mon travail à cause de plein d'événements qui sont arrivés, personnels et à d'autres. Et c'est fou de regarder cette annonce des nommés pour le jeu de l'année avec cette vision-là. C'est à la fois réjouissant parce que bon, il faut faire les choses quand même, il faut les faire. Parce que voilà, il se passe quelque chose, on discute. Mais les réactions, les retours, les progrès sont... Je ne sais pas comment le verbaliser parce qu'en fait au départ je voulais juste parler de la cérémonie des As d'Or et puis voilà, je suis parti sur autre chose, donc peut-être que je reviendrai, mais peut-être pas parce que je vais vous dire, je fais ce Fateor parce que j'ai ça comme support, j'ai envie de dire que j'ai regardé, que c'est à la fois cool que ça continue comme avant, mais que c'est à la fois terrible de voir que rien ne change, c'est toujours la même chose, toujours la même chose. Donc j'avais ce support-là, mais qu'en vérité, depuis des semaines, j'ai des envies de verbalisation de choses et je ne le fais pas parce que si tu es motivé, que tu réfléchis, tu communiques plus, tu parles plus. Parce que je suis observateur des réseaux sociaux et de plein de choses depuis quelques temps, c'est vraiment une catastrophe. C'est autant constructeur que destructeur. Et je me dis, tu ferais bien d'arrêter tout ça, de faire que du vélo, manger du riz et des pâtes et rien d'autre, et te taire. Et te taire parce que ça serait une preuve d'intelligence. Et à la fois, je me dis, mais non, si tu es intelligent, tu analyses tout ça, et tu le mets en forme pour... Je vais arrêter là. J'ai envie de dire que je reviendrai peut-être, tout en n'ayant pas envie de revenir. And the cigarette you bummed from me is on